Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais envie de dépenser des sous aujourd'hui, mais comme d'habitude, quand je veux dépenser des sous, je ne dépense pas de sous. Je suis à Truffaut, je fais des emplettes et je vous montre ça après. Et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est bon, je viens de revenir des magasins. Donc j'ai acheté quelques petits trucs sympathiques. J'ai acheté un petit pot comme ceci. Rose, là il fait plus beige mais il est rose très doux. Il est un peu rose, rose porte. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Donc j'ai pris ça, on va le poser là. J'ai pris également un cache-pot plus une fleur. Les deux étaient vendus séparément, donc là il faut remonter un peu la fleur à l'intérieur. Donc ça peut être sympa. Et j'ai pris également cette fleur là, comme ceci, avec ce petit cache-pot là. Je pense que les deux vont matcher. L'idée, je vais les poser. L'idée était de mettre ces fleurs-là sur cette planche-là. Enfin, cette étagère que j'ai ramenée de chez ma grande-tante. Je vais la poncer et tout et je vais la mettre ici. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais la mettre à peu près là. Hop là, j'ai déjà fait un petit trait. Je n'ai absolument rien fait de ce que je voulais faire aujourd'hui. Moi qui voulais préparer le meuble, je vais vous montrer. J'ai acheté également des poissons. Ils sont là. Hop, et des petits culis. J'aime trop ces poissons. C'est mes poissons préférés. Je vais vous montrer, j'ai acheté autre chose aussi. Là, les pots, les pots et tout, j'ai acheté ça à Jardiland parce que du coup, les poissons à Truffaut, ils étaient grave cher, un truc de ouf. Et à Jardiland, j'ai acheté autre chose. Il commence à faire nuit. Ici, en fait, j'ai une petite plante, enfin une grosse plante, et j'aimerais qu'elle monte. Et donc, du coup, j'ai pris ce truc-là. Hop, c'est un truc un peu accordéon. Tu vois un peu l'idée, ça s'agrandit. Donc, il faut que je la vernisse et ça pourrait être pas trop mal pour mettre ici, pour que la plante puisse monter. Et je trouve que c'est un super bon choix que j'ai fait. Franchement, je suis super contente d'avoir utilisé ChatGPT pour qu'il m'aide dans mes projets parce que ça peut être plutôt pas mal. Ça peut être très joli. Donc, je vais la mettre demain. J'ai été aussi en train, alors désolée, il y en a qui vont pas être contents, mais il y a quelques jours, j'avais commencé à poncer le meuble de ma grande-tante. Je vais pas du tout le peindre, enfin l'objectif n'était pas de le peindre, l'objectif était de le poncer pour qu'il redevienne un peu clair. Après c'est super dur à ravoir le clair quand t'as un meuble super foncé de ouf, parce que la teinte du bois a tendance à, je vous l'ai déjà dit, mais a tendance à remonter. Donc j'ai un produit exprès, il n'est pas là mais j'ai un produit exprès pour pouvoir encore plus l'éclaircir et je pense que ça sera plutôt pas mal. Mais ça, je pensais que j'allais pouvoir le faire aujourd'hui, mais je me suis levée tellement tard et après je me suis tapé la mission que finalement ça le fait pas. J'aime trop quand ça commence, la lumière commence à monter, ça fait très chaleureux. Donc voilà les gars, et ça c'est très joli aussi, c'est très sympa. Donc voilà les gars, j'ai tellement envie d'avoir une ambiance cocooning et tout. On y arrive, hein, on y arrive petit à petit, on y arrive. Mais c'est long et c'est cher. Et c'est cher. Si je suis motivée, là je vais me faire un petit feu. Si je suis motivée, je vais mettre ma deuxième couche ici, parce que là il serait peut-être temps. Je voulais aussi partir sur un truc, j'étais à Action, mais finalement je suis dégoûtée parce que je pensais qu'aujourd'hui j'allais péter l'argent de ouf et que j'allais dépenser trop de choses, mais au final pas du tout. Action, je voulais partir sur des miroirs de porte et en mettre 6 et 2 rangées, tu vois, pour mettre ici, mais au final ça va pas le faire. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien mettre un grand miroir ici pour cet espace. Et je pense clairement que l'étagère sera jolie ici. Là, j'ai trop envie d'aller poncer. Je pense que je vais aller poncer pour voir ce que ça peut donner. Histoire de... D'un côté, il est pas tard. Hein. Il est 19h20. Je peux faire encore un peu de bruit. Ouais, je vais aller chercher la ponceuse. Je vais aller faire ça. Donc voilà, les gars. Ouais, pour poncer ce meuble-là, pour vraiment qu'il s'éclaircisse. 6 couleurs bois. Ce serait cool. Je vais aller faire ça, les gars. Et comme ça, je pourrai mettre le produit. Je vous fais des gros bisous. Et je me suis pris un truc... Je me trouve une bonne vidéo YouTube et tout, mais je me suis pris un hamburger et
et une salade. J'ai envie de me poser, mais je trouve rien d'intéressant à regarder. Hier, j'ai regardé Lily. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de vidéo, donc trop cool. Mais là, j'ai rien à regarder, que ce soit sur YouTube ou en série. J'ai pas d'inspi. J'aime bien me poser, manger, quand il y a un truc très sympa à regarder à la téloche. Mais là, j'ai pas. Bref, je vais aller poncer. Je vous fais des bisous. Désolée, j'ai beaucoup tourné. Du coup, les gars, je vais peindre mon meuble qui a fini d'être... La fille ne trouve pas ses mots. Qui a fini d'être poncé. Je vais tester la technique du paint wash. C'est-à-dire que je vais humidifier le meuble. Je vais passer un petit peu de peinture et tout de suite, je vais essuyer la peinture et on va voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur, je vous avouerai. C'est la première fois que je teste cette technique-là. Du coup les gars, désolé pour le vent, j'ai fait une première couche, ça donne un truc comme ça. Et pour moi ça fait trop blanc, ok? Ça faisait trop blanc. Donc j'ai demandé à ChatGPT quoi mettre. Il m'a dit de mettre ceci. Et je suis en train de le mettre là. Et franchement, ça claque de ouf. Je suis super contente. Je suis trop contente. J'ai mis qu'une seule couche et là on dirait vraiment que c'est genre bois à l'ancienne. Trop contente. J'ai fait des micro-courses. Mon fils il voulait des croissants. On a pris des perles de lait, des chocolats. Et pour 15 balles à Lidl, hop, voilà, ça, boum, 15 balles. Et ça, autant pour moi. Et du beurre, demi-sel. Et on a la grand frais, on a pris du saumon, des bananes, avocat mûr. Et mon fils voulait tester une pastèque. Et là, bing, 23 balles. Opération jardinage. Je vais enlever toutes les feuilles. Il y a plein de feuilles à l'intérieur, on ne les voit pas forcément. Et du coup, je vais mettre le petit truc par-dessus. Je pense que ça va faire joli. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Les loulous, ça y est, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Et mine de rien, il est déjà 19h20. Mais cette fois, j'ai bossé comme Jaja. Je vous mets un peu plus de lumière. Je vais vous montrer, j'ai eu une réception Temu. J'avais commandé des choses et mon tapis, il va bientôt arriver. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un message qui m'a dit que est-ce qu'elle avait des problèmes avec les choses Temu. Alors Temu, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui vont arriver tout de suite très rapidement. Mais il y a aussi des choses très grosses que moi j'ai commandé. J'ai commandé un tapis, les poufs et un truc de protection. Et c'était marqué que ça mettait 60 jours à arriver, grosso modo, parce que c'était livré par voie terrestre. Donc, et des fois, oui, c'est vrai que mon colis, il a mis 5 jours au niveau de la douane. Donc voilà, vu que maintenant ils font vachement attention et tout par rapport aux produits qui viennent de Chine. Donc oui, ça met grave du temps. Mais dans tous les cas, au cas où, s'il y a un souci, tu seras remboursé. Donc j'ai commandé 2 poufs comme ceux-ci. Ils sont un peu pilou. Je les avais payés 17 €. Franchement, c'est un peu cher. Heureusement que j'avais un code promo et tout. Parce qu'au niveau de l'assise, ils sont pas vraiment top. Je sais pas si t'entends. C'est pas top. Mais c'est cool pour les enfants parce que mon fils s'est mis dessus. Et voilà. Par contre, ouais, la finition, elle est pas ouf. Je sais pas si tu vois le cerclage ici, là. Le cerclage, il est là. Il est pas pile poil au milieu. C'est pas oufissime pour un 17 balles. Tu vois, j'aurais préféré le voir directement au magasin et choisir mon modèle préféré. Après, tu peux toujours... Ouais. C'est une espèce de corde ici. Donc c'est assez facile entre guillemets de refaire l'assise. Mais ouais, un peu dommage par rapport à l'assise. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus agréable. Parce que ouais, il y a... on dirait du papier bulle dedans, tu vois. C'est pas ouf. Et ça glisse un peu. Peut-être qu'il faut que je mette des trucs anti-adhérents ici. Parce que ouais, ça glisse un peu. Mais bon, c'est sympa. J'en ai pris 2. Sinon, au niveau de... non, je rangerai après. Si, je vais ranger maintenant pour pouvoir vous montrer. Parce que j'ai changé des petites choses de place. Attendez, je vais vous poser juste là.
au niveau du meuble, du coup, que je voulais faire. Alors, j'ai commencé à le peindre. Quand j'ai fait la technique que ChatGPT m'avait dit, là, le truc du blanc et ensuite l'essuyer, nanani nana, au final, c'était trop blanc. Je vous l'avais montré, ça m'allait pas du tout. Hop. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé du coup à ChatGPT le truc et franchement, c'est juste trop bien. ChatGPT, c'est la vie parce que, enfin, c'est la vie. On se comprend, il dit pas toujours des bonnes choses et il va avoir tendance à aller toujours dans ton sens, mais dans la mesure où je savais pas s'il fallait que je prenne de la lasure, du machin, du truc, du bidule, il m'a dit prends l'huile pour le bois. Et du coup, j'en ai acheté une, je vous l'ai montré. Et c'est nickel chrome, c'est nickel chrome. Regardez le meuble. Le meuble. Après 2 couches. Je vous montre bien comme ça. Alors j'ai pas poncé de ouf, d'où ici ça fait des petites traces plus foncées, tu vois. Mais franchement, alors après là si je veux enlever le côté foncé ici, j'ai juste à poncer un petit peu plus, tu vois là. Et là par exemple, après je peux changer les tiroirs de place. Donc du coup j'ai acheté des petits, hop, des petites poignées, il faut que je visse d'ailleurs correctement. Mais franchement c'est nickel chrome, on dirait trop que c'est le bois d'origine. Donc je suis trop contente. Je vais le mettre à la place de ce meuble là, ça va faire super sympa je pense. À la place de ça, je vais mettre l'imprimante par dessus. Malheureusement j'ai pas trop le choix, mais ça va faire plus cool. Il est un petit peu plus haut, ça va faire trop mignon, trop mignon. Et ce truc là je vais le dégager. Je pense que ça va faire vraiment chouette. Et regardez, hop, l'étagère de ma grande tante. Je suis trop contente du résultat. Je suis grave contente. J'ai mis du coup les plantes que j'avais achetées. J'ai mis un petit cadre de chez Action. J'ai mis le petit boulier là que je vous avais montré. Le T-Rex, je sais pas, j'avais envie. Ces faux livres là que j'avais eu sur Shein. Les petites bougies qui étaient là-bas. Bougie de mon petit frère. Le petit pot que j'ai acheté. Le truc pour savoir le temps. Le petit globe. Et voilà ce que ça donne du coup. Je trouve ça super cool. Ça a été nickel pour le mettre. Donc là voilà, c'est au niveau du canapé. Ce que ça donne, je trouve ça très cool. Voilà, ça c'est trop sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à voir un truc comme ça chez moi et tout. Et franchement, je trouve ça vraiment mais terrible en fait. Alors je pense que comme d'habitude, d'ici 2 semaines, ça va me saouler, comme toutes les décorations que je mets, mais je suis grave contente. Là, on évolue de ouf au niveau du salon. J'ai trop hâte de recevoir mon tapis. Ça va être grave cool. Sinon, j'ai acheté ceci. Alors en ce moment, je sais pas, je tombais sur un TikTok ou un truc comme ça, et j'avais vu ça. J'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien si vous voulez. C'est un espèce, c'est pas un squishy, mais c'est un espèce d'anti-stress. Et voilà, c'est trop marrant, tu peux le tirer. Alors voilà, j'ai un peu peur qu'il m'éclate. Qui m'éclate dans les mains. Mais après, ça reprend sa forme de base, c'est-à-dire un gros carré. Voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Ça fait une quinzaine de jours que je l'ai commandé et là, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je suis très contente. Après ça prend sa forme carrée. C'est de la marque Nido et je sais qu'ils en font plein. Là j'ai pris le gros format, mais ils en font des plus petits. Voilà, j'avais envie de ce truc là. Je trouve ça assez déstressant. J'espère qu'il va tenir. Pour 20 balles il y a plutôt intérêt. Mais voilà. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté un truc. Et puis voilà, donc c'est cool, je suis grave contente. Il n'y a plus qu'à continuer. J'ai toujours pas fait la seconde peinture ici, mais par rapport à ça, franchement, je suis grave contente. Il y a ce poil qui me saoule. C'est dur de vous montrer, j'arrête pas de bouger. C'est chiant, mais tu vois, grosso modo, l'entrée de la maison, elle est là. Alors oui, je sais, peut-être faire une séparation, ce serait une très bonne idée. Mais pas tout de suite, pour moi, il n'y a plus d'argent, hein. Mais voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai juste acheté donc 18 balles de peinture pour ça. Et je suis super contente, ça fait tellement Tantanic. Enfin, c'est trop cool. C'est trop cool d'avoir le meuble de Tantanic avec les petits objets de Tantanic. C'est trop sympa. Voilà, je vais mettre ce meuble-là. Et la galère, c'est qu'il faut que ce meuble-là, j'aille le mettre là-haut.
là-haut parce qu'il est ramené dans ma chambre à la place d'un autre meuble noir qui est dans la chambre aussi. Donc voilà ce que je vais faire de ma soirée les gars. Laisse tomber le bazar. Toujours des trucs à droite à gauche à dégager, mais c'est plutôt cool. Ça va être beau quand il va voir le meuble. Je vais faire un petit montage vidéo, je vais monter. Je vais faire un mini montage vidéo des familles. J'ai monté ces trucs là tant qu'à faire. Toujours des trucs à monter, à descendre et tout. Hop. Et ensuite, ouais, bah, je vais faire le meuble ou avant, pendant. Je pense après, comme ça, le montage il est fait. Et après on passe à autre chose. Je vous ai pas montré le truc dans le jardin. Hop, il fait nuit. Je vais vous montrer quand même. J'aime trop le jardin quand il est tout illuminé. J'ai rajouté des guirlandes. J'ai rajouté des guirlandes ici. Donc il y a ce truc là de chez Action. Hop. J'en ai trouvé une petite cuisine aux encombrants. Du coup on l'a pris, ça peut faire une cuisine de jardin pour les enfants. J'ai mis les guirlandes là aussi, parce que à la base je voulais les mettre là. Ça faisait pas joli, et puis j'en ai mis là. Il me reste encore un set, mais je vous avouerai que j'ai galéré, du coup je les ai mis là. Je kiffe tellement le jardin quand il est tout éclairé et tout. Bon, on va rien voir du tout. Ah si, un petit peu. Un petit peu, mais un petit peu de rien du tout quoi. Mais voilà, si ça va. Vous voyez le truc là qui va juste à là. J'essaie d'accrocher les plantes, il y a encore pas mal, on voit pas mal de racines là, ça fait joli, mais en fait on voit beaucoup de racines en dessous. Donc j'espère qu'une fois que les plantes vont pousser, j'essaie de vous prendre de la lumière. Mais il a pas envie. Non, il a pas trop envie. Bon, je pense qu'une fois que les plantes vont pousser, ça va faire joli parce que du coup ça va recouvrir. Ça va recouvrir un peu tout ça. Après j'avais peur d'aller chercher des plantes et tout parce que d'enlever les feuilles mortes. J'avais peur de tomber sur un hérisson parce que je sais que là c'était la cachette du hérisson. Donc voilà, ça fait super joli mon truc. Ça fait effet mes cocooning de ouf. Regardez. Cocooning de ouf. Ça t'enlève tout le bordel là. Oh, c'est sympa, c'est trop sympa. Imagine t'enlèves la cabane, je vais pas l'enlever tout de suite, on a déjà parlé de la cabane. Hop, ça le fait grave. Ça le fait grave. Oh, je suis ravie. Je vous prendrai tout à l'heure pour blablater quand je serai en train d'enlever de changer mon meuble de place. Histoire de voilà, et là je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vais faire le montage. Les loulous. Je vais du coup mettre les choses dans mon meuble qui sont plus trop... Ah, faut que je vise bien les portes, ouais. Faut que je vise bien les portes avant de pouvoir... Enfin, que je vise bien les poignées avant forcément de le fermer. C'est chiant parce qu'en fait, les poignées, je les ai eu à 6 balles... non, je crois 4 balles les 6. Mais les trucs de vis là, ils sont pas bien. C'est chiant. Franchement, c'est tellement relou quand t'achètes... des choses et que ça marche pas comme tu voudrais parce que t'as tellement la flemme de retourner dans le magasin pour tu sais, limite faudrait, bon forcément tu devras retourner dans le magasin, mais limite tu sais, faut acheter 2 exemplaires, tu vois, pour être sûr. Tu sais, comme quand tu vas à Ikea, t'achètes 2 exemplaires, comme ça t'es sûr que ça rentre. Après tu fais pas ça tout le temps, tu vois. Ikea encore ça va, franchement Ikea ça va, ça fonctionne à peu près. Mais ouais, quand t'as les petits trucs qui rentrent pas, c'est trop chiant. Hop, je voulais vous parler de... bon, je suis en train de faire le bricolage en même temps. Mais de mon fils. Hop. Je vous avais dit que mon fils allait voir la psychologue. Alors c'est ouf parce que là, on est en train vraiment de passer une étape supplémentaire. Déjà, mon fils, il va voir l'orthophoniste depuis... Ça va faire 3 ans bientôt. Hein. Je crois qu'il est dans sa 3e année. Et ça y est, l'orthophoniste, elle a dit, bah là, on va faire... le mois d'avril et puis après on n'aura plus besoin. Il a compris le truc et tout, donc ça me fait bizarre, tu vois. Et du coup aujourd'hui, alors c'était trop bien parce que grosso modo j'ai pris plein de rendez-vous pour la psy parce qu'à chaque fois je prenais un rendez-vous, mais genre il l'a vu 3 fois je crois, ou 3 ou 4 fois la psy. Je crois qu'il a vu plus 3 fois. Et au début j'avais pris des rendez-vous mais à longtemps d'intervalle. Et là du coup
je m'étais mis à fond dessus. Bah même je vous avais dit que je voulais faire un calendrier avec le papa et tout. Finalement ça rentre, c'est cool. Ça rentre pile poil. Je suis en train de resserrer ça. Ouais, j'avais fait un calendrier et tout. Je voulais faire un calendrier et tout avec le papa et tout. Ah, par contre là, il mériterait... Oh, j'ai la flemme. Il y en a certains que j'avais sécurisé un peu plus au niveau de là, tu vois. J'ai mis un petit coup de marteau. Oh, je vais aller le faire, mais j'ai la flemme de fou. Et finalement, du coup, aujourd'hui... Oui, pardon, désolée, je m'embrouille. Du coup, ce qui est trop cool, c'est que mon fils avait rendez-vous aujourd'hui à 11h30. Du coup, j'ai proposé au papa, est-ce que ça te va si je le garde mercredi soir, étant donné que j'allais chercher ma fille? Est-ce que ça te va que je le garde mercredi soir et puis on dort, il dort à la maison, toi tu récupères la grande et puis il dort à la maison, comme ça le lendemain matin il n'a pas à se lever plus tôt et puis il va chez sa séance de psy, tu vois. Oh, j'ai tellement la flemme. Je vais mettre un petit coup de marteau et j'arrive. Je prends un tout petit clou, faut bien viser, faut pas se louper et après on se retrouve. Qu'est-ce que c'est plaisant d'habiter. Regarde, j'ai mis un petit clou là. Nickel. Qu'est-ce que c'est plaisant d'habiter dans une maison et pouvoir faire des coups de marteau alors que tu t'en fous. Trop cool. Bref, du coup, mon fils a dormi à la maison. Alors, comment ça s'est passé? Mardi, en fait, le mardi, même quand j'ai pas la garde des enfants, il y a... je vais chercher ma fille pour qu'elle aille à la danse. Et juste ma fille. Et en général, le soir, je vais récupérer son petit frère. Comme ça, le papa, il a déjà... Enfin, tout est déjà prêt, voilà, il a juste à venir chercher les enfants directement à la maison plutôt que d'aller chercher et ma fille et ensuite de repartir pour aller chercher mon fils au centre de loisirs. Et là du coup je vais chercher ma fille comme tous les mercredis et et elle arrive avec son petit frère. Alors que le centre de loisirs il est payé déjà, tu vois, enfin il est payé pour l'après-midi pour mon fils. Et du coup j'ai récupéré mes deux enfants. On a passé l'après-midi ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, bah du coup, en premier, on allait chercher mon produit pour le meuble. Après, on est resté un petit peu à la maison. On est allé à la danse. Pendant que ma fille allait à la danse, j'ai dit à mon frère, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Il m'a dit qu'il voulait manger du saumon. Donc du coup, on allait chercher ça. Du saumon à grands frais. Je vous ai montré les petites courses. Et ensuite, bah, danse. On est retourné à la danse. J'ai une manette de Xbox. Il y a des choses que je vais mettre en vente parce que là, c'est pas possible. Bah, ça tombe bien. J'ai récupéré ça. Il y a vraiment des choses que j'ai pas besoin. Donc, du coup, bah, en même temps, ça va être compliqué. J'ai un petit machin anti-poussière. C'est bien ça. Ça, c'est bien, ce genre de truc pour faire les poussières. Hop, désolé, je vais être un petit peu m'embrouiller. Du coup, on a fait les petites courses. Ensuite, du coup, le papa est venu récupérer ma fille. Ça s'est très bien passé au niveau de l'échange, on va dire. Et ensuite, du coup, j'étais toute seule avec mon fils. On a mangé tranquillement devant un film. Il voulait regarder absolument. Alors je sais qu'il est petit, mais en plus il m'a dit qu'il avait déjà vu chez son papa. Il voulait absolument regarder Jurassic Park, le dernier. Du coup on a regardé ça. C'était plutôt pas mal. J'ai hâte. Quand je regarde un film, j'aime bien regarder ensuite les critiques de films. Il y a des choses que je vais les mettre en vente parce que là, en même temps je fais du tri. Et du coup je regarderai les critiques. On a regardé ça. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Un tube des enfants. Quand ils étaient tout petits bébés. Maintenant, ils sont plus à ça. Oh là là. La beauté. Je sais, je crois que je vous l'ai déjà montré cet album. Mais mon Dieu, la beauté. La chouquette. 2020. 8 ans de plus. 6 ans de plus, la gamine. C'est trop beau, ces petites photos. Ah. Alors, il y a une photo avec le papa, on va éviter. Hop. Regardez mon chouquet qui rouge du amour. Trop beau. Donc du coup, je disais quoi? On a regardé Jurassic Park. J'ai hâte d'écouter la critique. Quand je regarde un film, j'aime bien écouter les critiques après, même si je le fais avant. Et ensuite on s'est couchés tous les deux. Vu que la semaine dernière ils ont dormi, on a tous dormi ensemble. On a mis
un lit par terre dans ma chambre. Et du coup, est-ce que vous dites que ça c'est du poison? C'est les trucs là, c'est du poison. C'est les petits sachets là. Ah, on voit rien, bref t'as compris, les petits sachets qui sont dans les trucs. On a un petit peu parlé et tout, c'était grave cool et j'étais vraiment trop contente de passer juste un moment avec mon fils. Et mon fils m'a dit, maman je veux te dire, il est tellement mignon mon fils. Maman je veux te dire, mais est-ce que mon fils, je le trouverais toujours aussi mignon comme ça? Je le trouve adorable, ma fille je la trouve belle tu vois. C'est pas pareil, ma fille je la trouve belle, élégante, rigolote, gentille et tout ce que tu veux. Mais mon fils, je le trouve mignon, j'ai envie de le bouffer, c'est un truc de fou tu vois. C'est un truc de foufou. Dites-moi si vous avez une fille et un garçon et si votre fils est plus petit, ou alors si vous avez une fille qui est plus petite que votre fils et si vous n'avez pas la même... bien sûr on les aime, blablabla, mais si vous avez envie plus de bouffer votre petit dernier. Tu vois un peu l'idée. Moi c'est tellement ça, j'ai envie de le bouffer. Et il me dit maman je voulais te dire... j'aime Chouquette, donc sa sœur, mais je suis contente d'être avec toi. Je fais bah écoute c'est normal, hein, t'as pas besoin de dire moi aussi j'aime ta sœur, mais je suis très contente de passer un petit moment privilégié avec toi tu vois. Donc c'était vraiment cool et ça ne rentre pas et j'ai envie de canner. C'est vrai que ce meuble là il est beaucoup plus plat et ça rentre pas. Oh c'est chiant, ça me saoulait parce que là c'est une boîte à souvenirs en fait, du livre que je voulais faire pour mon fils et ma fille, que je n'ai toujours pas fait, tu sais les livres de naissance là-dessus que tu feras quand tu seras en retraite, et ça ne rentre absolument pas et ça me fait chier de les mettre directement dans dedans. Je mets bien cette boîte. Bon tu sais quoi, je suis pas bête, je vais rétrécir légèrement la boîte pour que ça finisse par rentrer. Voilà, encore du bout à faire, c'est bête mais bon j'ai envie de la garder cette boîte. Donc trop cool. Et du coup aujourd'hui je me suis levée, c'est mon fils qui était comme ça sur moi. Le petit moment de bonheur tu vois. On s'est préparé tranquillement, il a regardé la téloche, il a regardé Mr Bean, il aime bien Mr Bean donc il a regardé Mr Bean. Je me suis préparée, j'ai fait bah du coup la deuxième couche sur mon meuble et ensuite on est allé voir du coup la psy et elle m'a dit à la fin de la séance qui dure 45 minutes à peu près, j'étais déposé mon petit colis Vinted, elle m'a dit bah écoutez pour moi il n'y a plus besoin qu'ils viennent et tout, donc j'étais fort surprise, tu vois, moi qui avais pris tous les rendez-vous et tout, donc écoute voilà, il n'y a plus besoin que mon fils aille ce que les gens font et que je ne fais pas. Mes craintes, appréhension, bébé 2. C'est bien ça, c'est des sujets de vidéo. Des trucs que je me suis pas servi. J'ai tellement de bordel ici. Il y a des choses que je vais jeter, que je vais dégager. J'ai un tournevis, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai envie de faire un truc. J'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient un truc avec des billes. Qui prenaient les... Pourquoi j'ai 2 cailloux parfaitement plats? Je voudrais des cailloux comme ça, mais c'est pas des cailloux ça. Ils sont trop beaux. Je me fais de plus en plus penser à Tantanic, à avoir plein de petites conneries. Je suis tellement Tantanic en fait, c'est dingue comme cette femme m'a inspiré dans ma vie. D'avoir plein de petits bordels où tu dis ça peut servir un jour. Et pour revenir à ce que je voulais dire, j'ai vu un petit truc sur YouTube où en fait elle mettait une espèce de petite gamelle pour que les oiseaux boivent. Et puis se poser tranquillement et en fait elle mettait des billes sur une petite coupelle et je trouvais ça super joli, donc je vais les laisser là, ce sera le truc à billes. Une fois que j'en aurai récolté beaucoup, bah je ferai ça. Je récupère des fois des conneries là, tu sais les trucs qu'ils ont, les Kinder, les machins, les trucs pour les donner, hop, pour les donner tu sais, au niveau des accueils et tout pour les enfants. Je me dis que ça peut toujours servir. J'ai plein de petits canards. Pourquoi j'ai des petits canards? J'ai un de ces bordels. Hop, c'est trop bien. Donc comme ça me permet de ranger en même temps ce bazar. Hop, ça va claquer avec le meuble. Le seul truc qui me fait yesh, c'est que du coup je vais devoir mettre l'imprimante. Ça va pas faire joli. J'ai un roll-on à la menthe. Tu sais, c'est censé quand t'as mal à la tête et tout, ce genre de choses. Puis, au final,
Ce tiroir là, c'est un endroit où je vais jamais. Ça, je vais pouvoir les dégager ou les réutiliser. J'ai plein de perles. Je suis de ma fille. Hop, bon, je vais faire tranquillement ça parce que je pense pas que ça vous intéresse. J'avais acheté ces trucs là à Action, c'est pas mal pour faire des compartiments au niveau des tiroirs, mais je pense plus que ça existe. Mais franchement, c'est super top. Donc je vais les garder. Hop, et ça va me permettre de mettre ce que j'ai à mettre. Je vous montre le meuble une fois fini. Une fois que j'ai fait tout ça, je vous montre ce que ça donne, même si vous y attendez forcément, les gars. Ouais. C'est trop haut. Ça ne rentre pas, mais ça va le faire. Tout va rentrer. Dans tous les cas, ce meuble-là est un petit peu plus haut. Même si c'est moins profond. Je pense qu'au final, j'ai autant de place. Voilà. Il est un petit peu plus haut. Et ça compense. Il y a un tiroir en plus. Il y a un tiroir en plus par rapport à la hauteur. Et voilà, je pense que ça compense largement. Bref, je vous fais des bisous et je vous montre le résultat final. Ça y est, voilà ce que ça donne. Donc... l'imprimante, ça fait très moche. On est d'accord, je vais essayer de la mettre sous l'aquarium, mais là pas ce soir parce que là il faut que je fasse dodo. Il faut que je trouve aussi une technique. Là c'est chiant parce qu'en fait, vu que j'ai une lampe comme ceci, que j'ai changé l'abat-jour, il est super lourd. Et du coup, je suis obligée de mettre des haltères pour pas qu'il tombe. Donc il faut que je trouve une technique pour mettre quelque chose de plus sympa dessus. Je sais qu'il existe des trucs un peu lestés. Tu sais, genre une boule, mais après j'ai vraiment pas beaucoup de la place. Et faut que je trouve une technique pour cacher du coup, tu sais, une espèce de truc fil, tu vois. Faut que je trouve une technique pour ranger ça. Après, le rideau, ça va cacher un peu tout ça, mais pas vraiment. Pour information, mon frère va faire les ourlets ce week-end. Donc ça ferait joli s'il y avait les rideaux vraiment, tu sais, comme ça, tu vois, qui cachent. Non, encore, c'est impossible que ça cache. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je laisse comme ça? Est-ce que je le centre plus? Je sais pas trop. Après, il y a ce miroir-là hein, qui est là, mais j'aimerais le dégager. Enfin, je sais pas si je le dégage ou pas. Je me dis qu'il peut toujours servir. Voilà. C'est sympa, mais je m'attendais à plus. Waouh. Peut-être mettre un petit tapis là. C'est vrai que ce sol, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais bon, ça m'a pris 4 jours de taf quand même, mine de rien, le meuble. Et je suis contente que le meuble de Tantanic soit là. Après, ouais, ça fait moins waouh que ce que je pensais. Ça fait mieux. Mais vu que t'as les fils derrière, tu vois, ça fait pas nickel. Et après, l'imprimante, ouais, ça fait dégueulasse. Mais faut que... En fait, si je veux la mettre dans un tiroir, là, ici... Après, il faut vraiment que j'anticipe le fait d'imprimer. Toi, là, faut que je range, en fait. Là, il y a plein de trucs pour les colis vintage. Faut que je range ça de façon... Là, il y a les prises, du coup, pour l'aquarium. Là, il y a le filtre de l'aquarium. Donc là, je vais pas toucher à ça. Ou alors... Non, j'ai besoin d'avoir cet accès quand je démonte la pompe. Donc, non. Et ici, j'ai tout ce qui est paperasse. Donc peut-être, même là, tu vois, en fait, c'est un meuble que j'ai incorporé dedans. Et ça, c'est paperasse. Donc peut-être qu'il faut que je trie tout ça pour pouvoir dégager ce meuble-là. Et caler une étagère là. Et voir un peu tout ça. Faire un peu de tri. Bref, voilà les gars, les petits poissons sont là. Ils sont mignons. Ils sont à fond les ballons. Les crevettes, elles sont là-bas au fond, on va pas... Je sais pas si vous les verrez. Désolée, je vous ai tapé. Elles sont... On les voit vraiment pas. Il y en a une qui est juste là. Ici, là. Dur à voir. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal. Faut que j'arrête avec les guppies et les néons. En fait, il m'a dit que c'était pas les néons n'étaient pas compatibles avec les tétras. On va partir sur un truc tétra et Corydoras. J'ai un petit culi. J'ai vu tout à l'heure un petit culi, mais bon, il doit être caché. Les petits escargots, ils font leur taf. Ils font leur travail. Il est 21h, faut que je me couche. J'ai rangé un petit peu parce que du coup, quand tu fais les trucs, c'est un bordel sans nom. Je vais ranger un chouille
Et j'ai le meuble là qu'il faudrait que je monte là-haut. Mais je vous avouerai que j'ai peur de mourir. Parce qu'il est super lourd. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'enlève les tiroirs un à un pour l'alléger. Et là, je pourrais le monter, tu vois. Ou alors, je demande à ma voisine devant. J'ai la flemme, j'aime pas demander de l'aide, tu vois. Mais ouais, l'idéal, ce serait de demander à quelqu'un de m'aider à le monter. Mais de façon à gagner du temps, en fait. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est ça que je disais quand t'es toute seule. C'est le genre de truc un peu chiant. Parce que là, en fait, grosso modo, je vais perdre une demi-heure à démonter les tiroirs, à remonter les tiroirs là-haut. J'ai perdu une demi-heure alors qu'en fait ça prendrait 2 minutes, tu vois, à monter à 2. Mais même pas, ouais, 2 minutes contre une demi-heure, largement. Parce qu'en fait les tiroirs, c'est pas genre tu les enlèves et basta, tu vois, faut les dévisser. Tu vois, faut les dévisser, mais c'est assez chiant. Et je me connais, hein, là j'ai envie de le monter, mais non, faut vraiment que j'arrête de me coucher si tard. Et j'ai même pas mangé, mais j'ai pas faim. Donc ouais, faut que j'arrête de me coucher si tard. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça en vrac. Et de toute façon, dans tous les cas, il y a mon petit frère qui vient à la maison dimanche. Donc au pire, il m'aidera à le monter. Donc on va pas se prendre la tête. Mais j'aimerais bien que quand mon petit frère arrive, ce soit... vu qu'en fait, je vais lui laisser un double des clés de la maison. Et ce que j'aimerais bien, c'est que quand il arrive, ce soit tout rangé et tout dans la maison. Alors après, c'est pas un meuble sur le côté qui va faire la différence. Mais ce serait cool, tu vois. Que quand il arrive, il fait « Waouh, ma soeur, t'as bien avancé et tout. » Ce serait trop bien. Il y a ça que j'aimerais bien emmener chez mon ex, si j'arrive à finir plus tôt, aller chercher dans la voiture avec mon frère et pouvoir le monter dans l'appartement de mon ex. Mais honnêtement, je sais pas si ça rentre dans ma polo. Même si tout rentre dans la polo, je sais pas si ça rentre. Et je vais pas le démonter. Je sais même pas si ça se démonte. Donc voilà, petit meuble de Titanic. Allez, je vais me coucher. Coucou les gars, je viens juste de rentrer du taf. Où sont mes ciseaux? Donc des ciseaux. Hop, je viens tout juste de rentrer du taf. Et je voulais ouvrir avec vous mon tapis. J'ai reçu mon tapis que j'ai acheté. C'est le feu. Que j'ai acheté sur Temu. Et du coup, je voulais ouvrir avec vous parce que je pense que je vais être déçue. Parce que du coup, j'ai un petit peu peur qu'il soit trop... comment dire, trop... Je viens d'allumer la lumière. Trop fin, tu vois. Alors, c'est un tapis qui fait 2 mètres sur 3 mètres. Il est tout petit comme ceci. Et ce qui m'a fait tilt déjà au taf, c'est que... le livre n'avait pas l'air essoufflé. Voilà. Donc après, tu me diras, quand j'ai eu ce tapis là sur Temu, ça allait. Mais là, je sais pas, j'avais envie de l'ouvrir avec vous. J'ai l'impression que ça va être une carpette en fait. Et ça va me saouler. Ouais, le livre, il avait pas l'air essoufflé quand il m'a dit oui, c'est bon, je peux vous déposer dans le jardin et tout. J'ai fait ouais. Comment... Ça m'emmerderait qu'il soit pas bien parce que comment tu peux renvoyer un tapis? Tu peux, tu vois, mais il a l'air pas trop mal. Imaginez, je l'ouvre dessus qui se pète dans ma tronche. Faut pas que je l'abîme. Il a l'air pas trop mal. Après, il est assez fin. Mais d'un côté, ici, il me fallait pas un tapis trop juste. Il est juste énorme. Il a l'air pas mal. Mais ouais, il est mine de rien assez fin. Je vais tellement galérer. Ouais, il est fin. Il est fin, les gars. Ah, je vais tellement galérer à le mettre sous le canapé. Il est comme ceci. Je vais galérer de ouf. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. J'ai aucune idée de comment je vais réussir à foutre ce bouton de tapis sous le canapé. Tu vois la longueur du canapé.
Bah, il n'y a plus qu'à. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Aucune idée. Aucune idée pour réussir à le caler correctement. Oh, il est tout doux. Bon, on va voir. Déjà, je demande à ChatGPT ce qu'il en pense, mon pote. Et ça va le faire. Allez. Je sais pas si ça le fait. Il est comme ça. Un peu. Après, c'est nickel hein, pour ça avec les pierres, tu vois. Après, si j'avais mis un tapis comme ça aurait fait un peu chelou. J'ai tapé depuis tout à l'heure, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Bon, je vais le mettre et je vous montre le résultat. Donc là, on voit le avant et on va voir le après. Coucou les loulous! Je viens juste de sortir du travail. J'ai passé une très bonne journée, c'était grave cool. Petite question, est-ce que vous avez eu déjà des bons Vinted avec des bons numériques? Parce que là, j'ai pas compris. J'ai eu 3 ventes Vinted avec des... Désolée, je crie. 3 ventes Vinted avec des bons numériques. Et du coup, je voulais les poster aujourd'hui pendant ma pause. J'étais dans un truc Vinted, il me demande d'imprimer le truc. Alors, je sais très bien que tu peux scanner ton QR code classique, mais en fait, normalement, quand tu fais du Vinted Go, pardon, je n'ai pas dit Vinted Go, quand tu fais des Vinted Go, on te propose d'imprimer ton truc ou de pas l'imprimer. Et du coup, tu scannes le bordeaux et ensuite, on te demande d'imprimer le papier. Soit tu peux l'imprimer à la maison, tu vois. Mais là, en fait, quand j'ai le bon Vinted, on me dit que c'est un bon numérique et on me propose absolument pas, tu sais, ça fait pas genre un PDF qu'on t'envoie sur ta boîte mail classique, tu vois. Donc, ça me paraît chelou. Parce que si c'est pour le scanner, en fait, du coup, j'ai voulu le scanner. On m'a proposé d'imprimer, mais sauf que n'y avait pas de papier dans l'imprimante, tiens. Donc, autant me demander de l'imprimer à la maison, comme d'habitude. Mais là, est-ce que c'est possible de ne pas imprimer de bons Vinted et du coup, genre le gars, il verrait que dans le casier 58, il y a mon truc et que c'est lui qui doit l'imprimer le bon, je sais pas. Dans le doute, j'ai absolument pas voulu tenter de mettre mon colis sans bordereau. Je sais qu'une fois, j'avais... Alors je pense qu'en fait, il faut que le papier il sorte, tu vois. Je sais qu'une fois, j'avais eu le même truc... Mais je sais pas si c'était avec Vinted Go. Et là, le gars, il m'a dit, ouais, c'est normal et tout. Et c'est lui qui m'avait imprimé un papier. Mais là, c'est trop chiant, en fait. C'est trop chiant. Si c'est pas possible d'imprimer nos propres bordereaux Vinted, si tant est que la machine... Voilà, c'est ce qui s'est passé. Si la machine n'a pas d'étiquette, c'est trop relou, en fait. Tu peux pas déposer. Alors, entre Vinted Go c'est trop chiant. Vinted Go, et en plus, tu peux pas décocher cette option-là de Vinted. Soit là j'ai refusé une vente parce qu'en fait la personne m'avait acheté un truc mais t'es limité au niveau du Vinted Go, t'as pas des gros casiers, tu vois. Donc soit t'es limité au niveau du casier, soit il n'y a jamais de place parce que souvent les gens ils ont des petits caissons là de Vinted Go, soit il n'y a pas de papier. En fait c'est trop chiant, à chaque fois Vinted Go il y a toujours des problèmes, tu vois. Donc voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé les bordereaux numériques? Je vais regarder sur internet parce que là, chiant, tu vois, j'ai 4 colis. D'un côté, je suis très contente d'avoir des commandes et tout, tu vois, c'est cool. Mais 3 colis envoyés, je peux pas. C'est relou. Donc voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé ce genre de petits soucis. Et je me dis, à la limite, je vais imprimer je vais faire une impression écran du code. Et même si demain j'y vais et que j'ai pas de ticket, de rouleau de tickets dans la machine, et ben je mettrai mon colis comme ça avec l'impression écran du QR code que je dois scanner à la borne, tu vois. C'est complètement débile, je sais pas, dites-moi si vous avez déjà eu un souci comme ça. J'étais en train de discuter avec les collègues du bureau et qui me disent que oh là là, il me dit ouais c'est chiant en ce moment, je dors pas et tout, naninana. Je dis ah ouais, pourquoi tu dors pas et tout? Il me dit j'aimerais bien me reposer enfin. Je lui dis pourquoi tu dors pas et tout? Il me dit bah il y a toujours du monde à la maison, je suis toujours invitée à droite à gauche, j'en suis au point que je dois m'organiser quand je fais des soirées. Je fais on n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie. Parce que je lui dis tu vois, moi hier je me suis couchée à 23h30, je me lève à 5h du matin et je me suis lui aussi et je lui dis tu vois, moi hier je me suis couchée à 23h30 parce que
J'ai passé véridique 1h30, plus d'1h30 à essayer de mettre le tapis. Je vais vous le montrer quand je serai à la maison. J'ai passé plus d'1h30 à essayer de mettre le tapis sous mon canapé avec des ajustements et tout. Mais le plus dur, c'était qu'il fallait que je soulève le canapé pour placer le tapis en dessous. Mais le canapé était tellement lourd que je galérais de ouf. Soit le soulever, soit essayer de faire glisser. J'ai même demandé à ChatGPT qui m'a dit de mettre des cales et tout. Et finalement, j'ai trouvé enfin, tu sais, quand t'es fatigué, tu veux faire un truc et que ton cerveau, il est en mode il comprend plus ce qui se passe, le cerveau. Et là, en fait, j'ai trouvé mes petites techniques secrètes. Tu sais, le pouf que j'ai acheté sur Temu, bah, j'ai soulevé le canapé, j'ai réussi à mettre le pouf en dessous avec le pied. Et du coup, ça a relevé le canapé, ce qui fait que les pieds se sont levés. Et j'ai réussi à placer le canapé, le tapis en dessous, tu vois. Alors, je vous avouerai que je ne suis pas 100% satisfaite de ce que ça donne. C'est vraiment très chiant au niveau de ce poêle à bois et l'organisation du canapé. Franchement, j'aurais trop aimé que le canapé, je puisse changer la méridienne de place de façon à mettre le canapé à la place de la télévision et à mettre comment dire, un truc qui se déplie, tu vois, pour mettre un projecteur, que le projecteur il soit du coup au niveau de la fenêtre et que je puisse tirer le projecteur pour regarder la... Enfin après il faut installer un projecteur et tout, tu vois, mais cette configuration aurait été peut-être mieux. Donc au final je te dis de la merde, ça aurait pas été mieux parce que le poêle il aurait eu toujours la même, toujours eu la même place. Mais en fait ce poêle à bois au milieu du salon c'est chiant parce que j'ai fait ce que je pouvais pour placer le canapé, le tapis sous le canapé, pas trop proche non plus du poêle à bois parce que s'il y a des cendres, le moins de trucs qui tombent, des cendres chaudes, ça peut foutre le feu au canapé, détruire le canapé, foutre le feu au canapé, donc on va éviter. Là d'ailleurs j'ai reçu une espèce de protection que j'ai acheté aussi sur Temu, donc c'est bon, j'ai tout ma commande, on va l'ouvrir à la maison, mais j'avais pris une espèce de protection qui est censée être anti-feu, donc on va voir ce que ça va donner justement pour protéger ce canapé. Alors j'ai encore un doute parce que le gars l'a livré dans la boîte aux lettres alors que c'est censé être assez gros, ça veut dire que ça va être livré plié, donc je vais galérer à le déplier, je sais pas comment je vais faire, mais voilà, c'est censé être anti-feu, donc l'objectif c'était de le mettre sur le canapé pour au cas où si ça va être moche, mais au cas où pour l'hiver s'il y a une projection de cendres, ça ne va pas mettre des cendres directement sur le canapé. Enfin quand je dis projection de cendres, je veux dire projection de débris, de chaud, tu vois. Donc on va voir ça quand je vais rentrer à la maison, on va voir ce que ça peut donner. Et je vais vous montrer du coup ce que ça donne au niveau du canapé. Alors je l'ai vraiment placé en dessous, j'ai mis en sorte que ça ne flotte pas, que le canapé soit bien incorporé, mais je suis un peu sceptique parce que la couleur elle est pas foufou. Déjà je fais une fixette sur mon carrelage noir, je n'en peux plus, et le canapé surtout n'est pas très épais. Je vous l'avais dit qu'il n'était pas très épais. J'ai vu qu'il y avait des trucs qui existaient pour mettre sous le canapé de façon à rajouter sous le tapis pardon, de façon à rajouter une épaisseur. Je vais voir si je fais ça, je vais voir combien ça coûte. Après je vais regarder s'il n'y a pas une petite combine, je sais pas, mais genre d'acheter un bout de moquette, on va dire, tu vois, 1 mètre carré de moquette pour pouvoir mettre en dessous. C'est peut-être 1 mètre carré de moquette, même si elle est moche à souhait, on s'en fout, il sera en dessous le canapé et ça te donnera une petite épaisseur. Plutôt que d'acheter, en plus c'est chiant, tu vois, parce que je suis sûre qu'il y a, là, à déchetterie, je suis sûre qu'il y a 1 mètre carré de moquette. Mais voilà, où je vais voir, ça peut ne pas être con. Je crois que mon fils a un tapis dont il ne se sert pas. Faut que je vois la longueur, même si c'est un tapis de jeu pour enfants et tout, dans tous les cas il sera en dessous, pour essayer voilà, de rajouter un peu d'épaisseur et que ça a l'air un peu plus moelleux. On va tester ça. Donc pour en revenir à ma journée d'hier, donc d'hier soir, ma soirée, j'ai galéré voilà 1h30 pour faire ça. J'ai même cru que j'allais me péter le dos à soulever un canapé, laisse tomber. Et là je me suis dit, c'est vraiment chiant d'être solo. Voilà, après je voulais monter le tournevis en haut pour le ranger là-haut et je suis tombée sur mon meuble blanc là, tu sais, que j'avais changé de place là, et je me suis dit vas-y, pioute force-toi à le démonter, à le monter dans la chambre. Du coup je l'ai démonté en speed et je l'ai monté dans la chambre, et du coup j'ai re-rangé tous les trucs qui étaient dans l'autre meuble là. Et voilà, mon petit frère demain il m'aidera
à le mettre en place. Donc voilà. Et après j'avais 5 commandes Vinted, pareil je me suis dit vas-y tu feras ça demain, on s'en fout et tout. Mais je me suis dit vas-y on va le faire aujourd'hui, comme ça je dépose une certaine partie de mes colis de Mondial Relais juste avant d'aller au taf parce que j'ai un truc pas très loin, plutôt que le faire ce soir. Et voilà, donc j'ai fait mes petits colis Vinted, je me suis couchée à 23h30 et je voulais faire du montage vidéo, je me suis dit vas-y c'est trop tard pour faire le vlog d'aujourd'hui. Mais voilà, on n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie, moi j'ai plus des choses chiantes à faire que... Mais je me dis ça va s'arrêter quand, tu vois, tous ces petits trucs là. Après là c'est de l'aménagement, du machin, mais j'ai l'impression que je m'arrête jamais, tu vois. Hier j'avais juste envie de me poser avec mon anti-stress là dans mon canapé et mais je me serais posée, j'aurais vu mes ventes vintage, je me serais dit ah, il faut que je fasse mes colliers et tout, tu vois. Mais chiant, tu vois. Et là du coup, enfin chiant, c'est pas chiant non plus. Mais voilà, et là du coup on va faire le montage vidéo de ce vlog, donc c'est cool. Autre truc, je voulais vous dire, attention. Avec mes collègues, on parlait des fois au taf, il y a des gens qui vont nous plaire et tout, ou au taf ou dans la rue en général, tu vas en parler de la drague, le machin, le truc, qu'il y a des gens qui osent, genre tu vois un mec ou une nana dans la rue, faut pas se leurrer, les applications, tout ça, c'est le physique. Et en fait, au début, c'est sûr, même si les rencontres, genre, je sais pas, tes collègues de taf ou t'es un ami d'un ami et finalement tu te plais, et voilà, c'est cool les rencontres comme ça, tu vois. Mais on parlait d'avoir l'audace, d'avoir les ovaires, d'aller dans la rue, de trouver quelqu'un charmant ou charmante et de dire je vous trouve charmant, est-ce qu'il y a moyen de faire plus ample connaissance, tu vois. Et on disait mais non, enfin la collègue elle est aussi timide que moi, c'est juste impossible. Moi quand il y a quelqu'un qui me plaît, je suis en mode je suis pas bien du tout, tu vois, je ne parle plus. Je n'ai aucune communication et c'est particulier, tu vois. Et là au taf on avait besoin d'une personne pour qui nous rende un service. On l'a attendu super longtemps, c'était trop chiant, on a attendu super longtemps. Et du coup on est passé par une agence pour avoir un numéro de téléphone pour savoir combien de temps la personne allait mettre. Et j'ai eu le numéro, il m'a dit ouais c'est bon j'arrive et tout, ok. Et j'ai osé envoyer un texto en disant merci beaucoup pour votre service, très bonne soirée, tu vois, histoire de dire et la personne m'a répondu avec une petite ouverture. Donc voilà, j'ai osé envoyer un texto, on va voir entre guillemets ce que ça donnera. Mais j'ai osé, tu vois, j'ai fait ça parce que j'étais avec ma collègue, je fais c'est bon, tu vois, on peut oser. Mais est-ce que vous êtes aussi timide que moi et quand il y a quelqu'un qui vous plaît, si vous êtes célibataire, est-ce que vous osez faire ce genre de truc? C'est moi qui ai ça pour me dire. Donc voilà, c'était une petite réflexion du soir. Bonsoir, on va rentrer tranquillement à la maison et je vous fais des gros bisous, on se retrouve avec le canapé. Ça y est, on est à la maison. Donc du coup je vous montre voilà ce que ça donne. Ça donne ceci, le tapis. Donc là il a des petites irrégularités. Donc il faut que je regarde ça. Et tu vois je me dis, il est un peu plat. Donc je me dis, si j'ai, là je pense qu'il doit avoir un petit 1,50 m. Mais tu vois si je trouve un truc un peu épais et que je le cale en dessous, ou même au niveau de... Enfin après ça va faire une différence d'épaisseur. Mais tu vois si je trouve un truc ça peut être pas mal. Déjà là faut attendre qu'il trouve sa forme. Est-ce que vous avez une technique? Alors je pourrais le repasser mais... tu vois ça fait là, il y a des petits... tu vois c'est pas... Tu vois il est pas plat. Donc je pense qu'il va finir par regagner sa platitude. Ok. Mais au final ça fait pas moche. Il faut que je m'habitue. C'est vrai que quand t'as un nouveau truc faut s'habituer. La couleur est pas mal. Voilà, après c'est chiant avec le sol, mais si tu cales un peu comme si tu cales un peu comme ça, tu vois, ça va. Mais voilà, faut que je trouve un truc pour qu'il soit un peu plus épais parce que là ça fait vraiment carpette. Je pense que je vais le dire à Temu parce que c'est trop carpette. Et il est fin, tu vois, ça se voit, il est pas droit tellement il est fin, tu vois. Mais ouais, mettre un petit truc en dessous, ça pourrait être pas mal. Et donc voilà, dis-moi s'il va finir par s'aplatir ou pas. Et puis voilà, et quelle technique je pourrais mettre pour qu'il s'aplatisse plus. Donc c'est sympa. Et je viens de voir qu'au final, j'ai regardé ma boîte aux lettres. Et le livreur, il n'a pas livré dans la boîte aux lettres. Il a fait comme hier. Comme hier, je lui avais indiqué de le mettre au niveau de mon abri de jardin. Et finalement, j'ai reçu mon truc. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc ça va être nickel chrome pour protéger. Parce que là, tu vois, mine de rien... C'est pas à côté, mais tu vois, ça pourrait tomber sur des braises, pourrait tomber sur
le tapis. Des fois il y a des projections et tout. Je préfère prévenir que guérir, on va dire. Et je voulais pas péter totalement ça pour pouvoir utiliser le papier bulle. Mais au final on s'en fout un peu. Parce que le papier bulle ça reste du papier bulle. Pour les colis Vinted, je garde. Tantanique sort de mon corps. Je garde toujours les petits tubes comme ça. Et je me dis que ça peut le faire. Alors j'ai pris le plus gros truc. Donc ça c'est pas du tout une collaboration ni quoi ni qu'est-ce pour le tapis. Hein. C'est moi qui ai acheté même les poufs et tout. Et mais c'est chiant. Je suis désolée. Je me suis dit ouais ça peut être pas mal. Après faut voir ce que ça donne. Après au pire si c'est pas anti-feu, dans tous les cas ça protégera le tapis. Après quand j'ouvre le poêle forcément je suis devant le poêle, donc je vois forcément s'il y a des projections, je suis là tu vois. Donc ça le fait. Et j'ai pris un truc super grand au cas où pour le couper. Donc ça peut être cool. Demain je suis trop contente. Demain quand je rentre à la maison il y a mon petit frère qui est là. Et il aura cherché les enfants. Et normalement il vient avec sa machine à coudre. Donc du coup il m'aura fait mes ourlets de... Ouais c'est mon petit frère qui fait les ourlets à la maison. Il m'aura fait les ourlets et trop cool de le voir. Et j'espère qu'on va regarder ensemble les trucs de Tantanic. Ça va être trop cool. Donc voilà c'est un gros truc. Hein. C'est vraiment gros. Je pense que je vais le couper. Bon après c'est... Ça doit faire 1 mètre. 1 mètre, ouais 1 mètre sur... J'ai pris le plus large en fait. Donc on va tester ça. Je vais le mettre dessus. Dans tous les cas ça va aplatir un peu. Déjà faut qu'il soit faut qu'il soit bien plat. Mais voilà ça va aplatir un peu et ça va protéger. Mais il faut vraiment qu'il soit plat. Est-ce que vous avez une technique aussi pour le laisser à plat? Parce que là c'est un peu compliqué. Là ça va être moche en attendant. Mais bon je vais pas prendre un truc... Je vais pas prendre un truc en verre ni quoi ni qu'est-ce. Donc je vais gérer ça. Déjà je vais le mettre dessus. Et puis après je pense qu'il va prendre sa place. Aussi. Donc trop cool. Trop cool. Je suis contente. Après ouais, je vous avouerai. Je suis pas convaincue de résistance au feu. Parce que ça reste quand même du plastique. Hein. Enfin résistance au feu. Hein, je t'ai pas dit que j'allais faire un barbecue là-dessus. Hein, donc voilà les gars. C'est trop cool. Je vais me faire un petit peu des familles. Parce que je fais 16 degrés. Hop. Il fait pas très chaud. D'ailleurs ça je pense que je vais le mettre. Ah non c'est pas mal là-bas. J'allais dire que je vais le rapprocher mon petit truc du feu. Mais non c'est un peu con. Parce que c'est bien de savoir quelle chaleur il fait loin du feu. Parce que près du feu il fera forcément chaud. Donc très contente. Je suis super contente. C'était une semaine super productive on va dire. Où je me suis bien bougée un petit peu. Même si c'était une grande semaine de taf. Bon j'ai posé une journée. Mais grande semaine de taf, je suis très contente d'avoir reçu mes petites commandes, d'avoir fait ça de chez Tantanic. Je vais vous montrer ce que ChatGPT m'a fait comme simulation encore. Je vais vous montrer. J'ai encore fait une demande de salon. Regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a dit que j'en aurais pour 8000 balles. Mais c'est joli. Mais pour le moment, il faut que je m'occupe de la pompe à chaleur. Pompe à chaleur, dites-moi, laissez-moi un message pour me dire si vous avez une pompe à chaleur à la maison, si vous en êtes satisfait, si vous dépensez moins d'électricité. Je me souviens pas si je vous l'avais demandé dans les autres vlogs. Si je vous avais demandé un retour par rapport à ça. Je me souviens plus du tout. Dites-moi ouais, si vous avez une pompe à chaleur, si vous avez fait des économies de ouf. Alors c'est moi qui n'ai pas répondu aux commentaires et j'en suis désolée. Voilà, donc franchement ouais, très contente de cette semaine. Très productive. J'ai fait le meuble ici. J'ai changé pas mal de petites choses dans la maison, ça booste. Là j'ai mis plein de petites décorations dans le jardin, plus le truc du jardin, plus les poissons et tout, c'était grave cool. Donc trop cool, trop sympa. Je vais vous laisser là, la fin du vlog. J'espère qu'il faut que je range un petit peu. Je vais faire le montage de la vidéo. Je vais ranger un petit peu, histoire que quand mon petit frère vient demain, moi je serai au travail. Quand il vient à la maison, il fasse « Oh, c'est joli, c'est ma chère !» Que je vous l'ai déjà dit. Je vous fais des gros bisous de ouf. Angel a bientôt 21 ans les gars. J'ai été chercher son produit aujourd'hui chez le vétérinaire. Il m'a dit que c'était bientôt le doyen de
du vétérinaire. Donc il a dit qu'il aura sa photo. Donc voilà les gars, je vous fais des gros bisous de ouf. Et le mot de fin est tapis. Plein de bisous de ouf. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera.